Bonjour à toutes et à tous, nous voici de retour pour une nouvelle petite capsule. Cette fois-ci, nous allons voir comment traduire une phrase simple. Pour l'instant, on va utiliser surtout le nominatif et l'accusatif puisque ce sont les deux seuls cas que nous avons vus. Un petit rappel pour commencer. N'oubliez pas qu'en latin, l'ordre des mots n'a pas d'importance. La terminaison de chaque nom va nous indiquer sa fonction et donc le rôle qu'il va jouer dans la phrase. Le verbe se trouve souvent à la fin d'une phrase, mais attention, pas toujours. Et enfin, traduire, ce n'est pas deviner. Ça marche parfois, mais c'est rare. Traduire une phrase, c'est comme réussir une recette de cuisine. Il faut différents ingrédients et il faut savoir les maîtriser. Le premier ingrédient important, c'est le vocabulaire. Ça, vous l'avez dans votre livre et vous l'étudiez par cœur. Ensuite, il faut aussi bien connaître sa conjugaison, ainsi que les terminaisons. Les déclinaisons, vous vous souvenez, les garde-robes de chaque nom sont évidemment à connaître aussi, et elles ne serviraient à rien sans la syntaxe des cas qui est la correspondance entre les cas et les fonctions. Pour l'instant, on n'a vu que le nominatif et l'accusatif, qui correspondent respectivement au sujet ou à l'attribut du sujet si le verbe est être ou un verbe d'état. Et l'accusatif est lui cédé ou, s'il y a une préposition qui l'introduit, CP de lieu. Avec tous ces éléments-là, il en manque un important. C'est vous qui devez avoir courage et humilité, sinon ça ne fonctionnera pas. Allons-y pour un exemple. Une petite phrase toute simple, 3 mots. Romulus Romam condit. Je vais afficher mes ingrédients au fur et à mesure. Tout d'abord le vocabulaire, Romulus Romuli Romulus, Roma Romae Rome, condere condo fondé, 2 noms et un verbe. Je commence toujours par chercher le verbe, souvent à la fin de la phrase. Dans ce cas-ci, je trouve condit. J'affiche mes terminaisons, enfin normalement je les ai en tête. La terminaison ici est T, je vais voir dans mon tableau, T ça correspond à la 3e personne du singulier. Première analyse réussie. Ensuite, je vais m'intéresser aux autres mots. Je vais prendre le premier, Romulus, c'est un nom. Ok, Romulus Romuli dans le vocabulaire. Le génitif que je viens d'entourer en rouge me permet de dire qu'il appartient à la 2e déclinaison. J'affiche donc mes déclinaisons. Et dans la 2e déclinaison, celle du milieu, la terminaison us que je trouve dans ma phrase, elle va correspondre au nominatif singulier. Donc, Romulus est bien nominatif singulier. Romam, lui, appartient, puis son génitif en aille, à la 1re déclinaison. Donc c'est le tableau d'à côté, c'est l'autre garde-robe. La terminaison am, je vais la retrouver ici, à l'accusatif singulier. Donc, Romam est un accusatif singulier. Lorsque j'ai fait ça, il me manque un élément important pour pouvoir traduire, c'est la syntaxe des cas. J'ai 2 cas, nominatif et accusatif, mais je dois dire à quelle fonction ça va correspondre. J'affiche donc ma syntaxe des cas ici. On voit que pour le nominatif, on a 2 possibilités, sujet ou attribut. On voit que pour l'accusatif aussi, CD ou CP. Donc on va analyser dans la phrase pour trouver la bonne. Je commence par Romulus. Il n'y a pas de verbe être, donc, sans aucun doute, c'est le sujet de ma phrase. Pour Romam, il n'y a pas de préposition qui l'introduit, puisque Romam est seul, c'est donc un complément direct. J'ai donc l'analyse complète de ma phrase, je n'ai plus qu'à traduire les mots dans le bon ordre en français. Je commence par le sujet, Romulus. Je vais bien sûr mettre le verbe juste après, fondre, et le complément direct, Rome. Voilà, j'ai réussi à traduire sans me tromper. Allez, roulement de tambour, on en fait une. Lupa at pueros vedit. Un peu plus de mots cette fois-ci. J'affiche mes outils, le vocabulaire, les terminaisons de la conjugaison, les terminaisons des déclinaisons et ma syntaxe des cas. Je rappelle que ceci, évidemment, ça doit être vissé dans votre crâne. Hein. Vous ne pouvez pas les avoir sous les yeux à chaque fois. On commence par le verbe, à la fin de la phrase encore une fois. La terminaison T, 3e personne du singulier, on l'a déjà vu. Je m'intéresse à lupa. Lupa lupae, 1re déclinaison avec un génitif en aille.
La louve, la terminaison A, se trouve ici au nominatif singulier. Il est bien évidemment sujet, puisque il n'y a pas le verbe être ni un autre verbe d'état. Donc je peux déjà commencer à traduire. Lupa venit, la louve vient ou la louve va. Ad pueros. Alors si je regarde dans le vocabulaire, j'ai deux mots. Puer pueri, qui appartient à la deuxième déclinaison, et le petit mot invariable ad, qui demande obligatoirement un accusatif avec lui. Donc on va vérifier si pueros est bien un accusatif. Pueros. Ici, on est bien à l'accusatif pluriel. On n'est pas avec un complément direct puisque nous avons bien la préposition ad qui introduit pueros. Donc on va choisir la deuxième fonction liée à l'accusatif qui est le CP de lieu puisque la préposition est présente. Et elle introduit pueros. Voilà. J'ai l'analyse, je n'ai plus qu'à traduire en respectant cette analyse. Je ne peux pas changer. Je prends le sujet, lupa la louve. Je prends le verbe, vient. Et puis je vais introduire mon complément avec le ad vers les enfants. Et je respecte ainsi l'analyse latine. Je sens. C'est parti. Amulius et numitor fratres sunt. Vocabulaire. Le voilà. Les conjugaisons. Ici, c'est le verbe être, donc je vous ai mis le verbe être en entier, mais ça, je pense que vous le connaissez. Les déclinaisons et la syntaxe des cas. On est parti. On commence toujours par le verbe. Sunt. On le trouve ici dans le tableau, troisième personne du pluriel. Ensuite, on va les faire dans l'ordre. Amulius, deuxième déclinaison. La terminaison us, elle est là, nominatif singulier. J'ai donc le cas d'Amulius. Numitor ensuite. Troisième déclinaison, puisque le génitif étant is, je vais voir dans le tableau de la troisième déclinaison, celui de droite. Et là, je ne trouve pas la terminaison or. Par contre, au nominatif, on me dit qu'il faut aller voir au vocabulaire. Je vais voir au vocabulaire et je trouve cette terminaison. Or, vous savez que quand on donne le vocabulaire, on donne toujours dans l'ordre le nominatif singulier et puis le génitif singulier. Donc, sans aucun doute, numitor ici est un nominatif singulier. Il me reste à voir fratres, qui lui aussi appartient à la troisième déclinaison, vu que son génitif étant issa, frater, fratris. Et pour fratres, là, je suis un peu embêté parce que dans mon tableau de la troisième déclinaison, j'ai deux fois la terminaison s. Donc là, je vais devoir réfléchir. Il n'y en a qu'une des deux qui est bonne ici, parce qu'un mot ne peut pas avoir deux analyses différentes dans la même phrase. Alors, quels sont les indices qui pourraient me permettre de trancher? Eh bien, il y en a un beau ici. Regardez. J'hésite entre nominatif masculin pluriel et accusatif pluriel, mais le verbe sunt, qui est le verbe être, va me donner la solution. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir de complément direct avec un verbe être. Donc, ça ne peut pas être un accusatif complément direct. Il n'y a pas de préposition devant fratres, ça ne peut donc pas non plus être un CP de lieu. Donc, au revoir pour l'accusatif, ça ne convient pas. Il me reste donc à trancher. Entre Amulius et numitor fratres sunt, je dois trouver sujet et attribut. On est bien d'accord, puisqu'avec le verbe être, on a généralement la présence d'un attribut. Ici, on va les prendre dans l'ordre, c'est assez simple. Amulius et numitor sont sujets, reliés par le petit et fratres sera l'attribut du sujet. On vérifie si ça fonctionne. Amulius et numitor, mon sujet, deux singuliers donnent un verbe au pluriel, sont frères. Et voilà l'attribut du sujet. Il ne vous restera plus qu'à essayer d'appliquer cela dans tous les exercices que je vais vous donner bientôt. Voilà, à bientôt pour une prochaine capsule. Vous êtes prêts pour une troisième phrase? Deuxième